Dans le cadre de la série Regards sur Saint-Pascal, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire, le passé de cette belle municipalité-là. Donc, nous allons nous entretenir avec M. Louis-Henri Gagnon et Mme Marielle Bélanger. Et aussi, un personnage très important dans l'histoire au présent, c'est-à-dire le maire Rénal Bernier. Bonne découverte. Bonjour, M. Gagnon. Bonjour. Je suis très content de vous rencontrer. Moi aussi. Parce qu'on va parler de l'histoire de Saint-Pascal. Puis on me dit que je ne pourrais pas avoir meilleure personne que vous. Vous êtes le président fondateur de la Société d'histoire. Oui. Vous avez même écrit un recueil sur le nom des rues et surtout pourquoi les rues portent ce nom-là. Donc j'aimerais que vous nous parliez de Saint-Pascal, de ses débuts à aujourd'hui. L'érection canonique, on sait que c'est en 1827. Hein? OK. Et on a donné le nom de la paroisse, Saint-Pascal, en hommage un peu au seigneur du temps, qui s'appelait Pascal Taché. Ah ben oui, OK. Puis il y a eu toutes sortes de faits importants ici à Saint-Pascal qui ont aidé au développement, qui ont aidé à ce que la paroisse grandisse, comme entre autres la gare de Saint-Pascal. Oui, sûrement. Hein, toutes les communications, les transports. Lorsque le chemin de fer a débuté ici à Saint-Pascal, évidemment, beaucoup de commerces se faisaient autrefois par la navigation. Hein? Ah ben oui. Alors, chose certaine, c'est que le village, la paroisse de Kamouraska a eu beaucoup à en souffrir un peu, hein, parce que tout le transport se faisait par le chemin de fer au lieu de se faire par les bateaux. Ça avait changé le... Donc les axes ont changé, on quitte un peu le bord du fleuve, puis on s'en va plus dans les terres, puis tout ça. Ouais. Par contre, le chemin de fer a toujours aidé à développer les terres, puis tout ça. Donc, chemin de fer, paroisse, commerce, croissance. Ben oui, c'est sûr. Puis Saint-Pascal est devenu à un moment donné le chef-lieu du comté de Kamouraska par sa situation géographique, situé au cœur du Kamouraska. Hein. Très privilégié, c'est vraiment le cœur du Kamouraska. C'est ça. Hein. Puis ça a aidé vraiment à sa croissance. Oui. Au point de vue économique, on peut dire qu'ici, à Saint-Pascal, on appelait ça le pays des moulins. OK. Il y avait beaucoup de moulins à Saint-Pascal. Hein? Moulins à farine, des moulins pour assis. Les moulins assis, oui, les moulins pour le bois. Et puis, il y avait plusieurs moulins ici à Saint-Pascal. Il y avait 5 moulins à un moment donné en fonction à Saint-Pascal. Alors, on appelait ça un peu le pays des moulins. J'aimerais que vous nous parliez maintenant du recueil que vous avez fait sur le nom des rues. Il y a 7 ans, en 2011, j'ai édité justement le travail que j'avais fait sur les rues de Saint-Pascal. Pour votre information, j'ai été maire à Saint-Pascal. OK. Alors, je devais savoir à un moment donné telle rue où elle était, mais je ne savais pas trop. Je n'étais pas sûr. Alors, je me suis dit, ce serait important que je travaille sur cet aspect-là, de savoir où sont placées les rues. Puis quand on commence à faire un travail, à un moment donné, on découvre d'autres choses qu'on voudrait savoir. Pourquoi telle rue apporte ce nom-là? Ben oui. Alors d'une rue à l'autre, j'ai tout fait la ville, la paroisse, la municipalité de Saint-Pascal. Alors, dans bien des cas, c'est que le propriétaire du terrain sur lequel la municipalité avait envisagé passer une rue cédait à la municipalité gratuitement l'espace voulu pour qu'il passe une rue. Sachant bien qu'en retour, quand on pensait à ça, qu'il se construirait des maisons en bordure de la rue, alors les propriétaires pouvaient vendre des terrains. Voilà. Puis c'est tout à fait normal aussi, si la personne cède le terrain, qu'on lui donne son nom puis tout ça en hommage et en mémoire de. Par exemple, quand on parle à un moment donné qu'il y a l'institut ici, l'institution Chanoine-Baudet. OK, oui. Alors le chanoine Baudet, l'abbé Baudet, a laissé son nom parce qu'il y a eu ici à Saint-Pascal une école qui formait du personnel pour l'enseignement. Pour l'enseignement. Alors, ce sont des personnes comme ça qu'on peut se rappeler. Bien, M. Gagnon, je vous remercie. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, et à vous aussi. Bonjour, Mme Bélanger. Bonjour, M. Lavoie. Aujourd'hui, on parle d'histoire. On parle de l'histoire de Saint-Pascal
Et Dieu sait que dans nos paroisses, dans nos municipalités au Québec, qui dit histoire dit Église. L'Église est au cœur de la communauté. Et j'ai appris que vous étiez un personnage très important ici dans la paroisse de Saint-Pascal. J'aimerais que vous vous présentiez vos fonctions et que vous nous parliez de biens patrimoniaux. Alors, Marielle Bélanger-Lavoie, j'ai une formation en enseignement. J'ai enseigné 35 ans ici à l'école secondaire Chanoine-Baudet. J'ai pris ma retraite il y a quelques années, soit en 2001. Et depuis ce temps, disons que je me suis impliquée dans la paroisse. Présentement, je suis présidente d'assemblée du conseil de fabrique de Saint-Pascal. J'en suis à ma 4e année. Mais j'avais eu des expériences avant ça parce que j'ai commencé en 1977 comme marguillière. Oh! J'ai fait 2 mandats de 3 ans. Et j'ai quitté, puis je suis revenue. Quand on a la piqûre, on revient. C'est ça. Mais un conseil de fabrique, là, c'est pas juste important, c'est très important, parce que d'un conseil de fabrique, on parle d'argent. Exactement. Puis Dieu sait, c'est le nerf de la guerre. Oui. La fabrique, depuis quelques années, était en déficit. On prenait sur le vieux gagné. Alors, on est obligé de prendre des décisions quelques-uns ont peut-être trouvé drastiques. On a vendu le presbytère parce qu'il y avait un prêtre qui logeait dans le presbytère pour la grandeur que cet édifice-là avait. C'était trop. C'était très dispendieux. Alors, la vente du presbytère a aidé. Depuis la vente du presbytère, on finit notre année budgétaire avec un surplus. Pas des millions, mais un petit surplus. C'est crève-cœur, mais des fois, il y a des décisions comme ça qu'on ne peut pas remplacer. Et dans cette belle église-là, on a toutes sortes de belles choses. J'aimerais que vous nous entreteniez de ces belles choses-là. Il y a des tableaux, il y a un orgue Casavant, mais on va y aller par étapes. Bon. L'orgue Casavant, lui, a été acheté en 1964. C'est un orgue qui contient 2 jeux et il y a 2000 quelques tuyaux. C'est un joyau ici dans la paroisse. Oui. Je dois dire que plusieurs musiciens sont attirés justement par cet orgue. On a plusieurs demandes pour des personnes qui veulent venir toucher l'orgue. On est obligé de faire quelques réparations il y a quelques années. On est obligé de remplacer tous les soufflets. Alors, c'était une facture assez importante. C'est très dispendieux. Et il y a eu des tuyaux aussi qui se sont brisés à un moment donné, qui ont dû être remplacés. Mais effectivement, comme là, au mois de novembre, il va y avoir des concerts qui vont être donnés par M. Jacques Boucher. Et en novembre, fin novembre, ce sera un concert de Noël. Ah ben oui, ça c'est toujours populaire. En 64, quand l'orgue a été acheté, on a parlé d'un investissement de 34 000 je crois. Environ, oui. Environ. Environ. Aujourd'hui, on parle de centaines de milliers de dollars. Oui, c'est tout près du 200 000. Bon, donc c'est vraiment un investissement, c'est une valeur. Oui, oui. Puis dans les autres biens patrimoniaux de Saint-Pascal? Il y a les archanges. Ah ben oui! Les 4 archanges qui, au début, étaient placés sur l'église, sur le toit. Mais ça se détériorait. Oui. Alors, ils ont été descendus à un moment donné pour restauration. Puis après la restauration, là, ils ont été classés monuments historiques. Alors, c'est la raison, ils ont été placés au début dans le portique de l'église. Puis là, la température, il y avait trop de variables de température, donc ils nous ont demandé de les entrer à l'intérieur. Ces 4 anges-là, dans le fond, au tout début, c'est le prêtre Jobin. OK. Qui les avait sculptés. Et en 1925, il y en a 2 qui ont été brisés passablement. Et là, c'est un type du coin qui a fait la réparation, un monsieur Dionne. Qui les a restaurés. Qui les a restaurés, oui. Et depuis ce temps-là, depuis qu'ils ont été déclarés monuments historiques, ils sont à l'intérieur de l'église pour les conserver. Saint-Pascal a beaucoup de biens patrimoniaux. Oui. Donc, il y a beaucoup de richesses intérieures. Oui, monsieur. Bien, Madame Bélanger, je vous remercie. Moi aussi, ça m'a fait plaisir. Merci. Riche de son histoire, Saint-Pascal de Kamouraska a également vu naître beaucoup de personnes talentueuses et reconnues, dont l'humoriste Jean-Michel Anctil, la chanteuse
Claire Pelletier, l'homme politique André Ouellette, l'organiste Jacques Boucher, la comédienne Ève Landry, l'animatrice de télévision Aline Desjardins et le gardien de but professionnel Cédric Desjardins. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Rénald. Monsieur le maire, Rénal. Oui. Donc, on a vu un peu l'histoire de Saint-Pascal. Là, maintenant, j'aimerais toucher à l'histoire, mais l'histoire du maire. Donc, parlez-moi de vous. Oh mon Dieu, moi, ça donne bien parce que je suis natif de Saint-Pascal. J'ai toujours demeuré à Saint-Pascal. Fait que moi, je demeurais à un endroit qu'on appelle le Petit New York. Petit New York, ça, c'est au nord du chemin de fer. Pourquoi on appelait ça le Petit New York? Ben là, j'ai aucune idée. Mais ça s'appelait le Petit New York. Fait donc, je suis vraiment quelqu'un de Saint-Pascal. J'ai fréquenté l'école primaire ici à Saint-Pascal. Et je suis de la génération, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, de la catéchèse. Là, oui. Tout ça. Ben moi, j'ai commencé la maternelle, première année de maternelle à Saint-Pascal. J'ai commencé avec ça. Donc, la catéchèse, moi, catéchiste, ça me dit absolument rien. Non. Donc, j'ai jamais commis de péché. Là. Fait que, vous êtes chanceux? Ben oui, chanceux. Fait que, primaire à Saint-Pascal, secondaire à la polyvalente ici, là-bas, à la polyvalente Chanoine-Baudet, une partie. Et puis mon cégep au cégep de la Pocatière. Ben oui, ce qui est tout à fait normal. Ben oui, parce que c'est notre cégep, au fond. Et voilà. Et l'université, ben, c'était à Sherbrooke. Même allementaire que moi. Bon, moi aussi, j'étais à Sherbrooke. Bon, c'est parfait, ça. Sherbrooke, j'ai étudié en économique. Donc, je suis bachelier en économique. Et suite à ça, j'ai enseigné quelques années au cégep à la Pocatière en économique. OK. En même temps, j'avais l'entreprise familiale. Donc, j'étais le directeur général de l'entreprise familiale. J'ai fait les deux en même temps. Dans quel secteur d'activité l'entreprise? C'était dans le domaine forestier. OK. Donc, on était ce qu'on appelle un grand propriétaire forestier. On exploitait les terres à bois, puis on faisait la sylviculture. Fait que j'ai continué dans ce domaine-là. À un moment donné, j'ai pris une décision. J'ai laissé tomber l'enseignement. Je me suis consacré à l'entreprise familiale pendant plusieurs années. Et puis en 2006, l'entreprise a été vendue. Puis là, la vie publique, pourquoi là? La vie publique, en 93, il y a des gens qui sont venus, un comité de citoyens sont venus me voir. Je n'étais pas le seul, il y a eu 7 personnes. On était les premiers choix. On a tous dit oui. On a dit bon, on se présente. Et puis on était élus en équipe. Je leur avais dit, moi je me présente juste pour quelques années. Après ça, j'ai d'autres choses, j'ai ma disponibilité. Mais finalement, depuis 93, je suis demeuré dans le domaine municipal. Vous avez été réélu? J'ai été élu maire la première fois en 2009. Okay. Donc, c'est mon 3e mandat présentement à la mairie de Saint-Pascal. Et puis, j'aime bien ça parce que en même temps, j'ai été élu président du regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec, qui est un organisme provincial, national. Et puis, c'est les groupements forestiers qui sont un peu partout en province. J'ai été élu aussi à la présidence. Ça fait que je mène les deux carrières de front. Le maire Rénal, il rayonne à Saint-Pascal, à la MRC et sur toutes sortes de comités. Ben oui, c'est ça. Puis quand on parle de forêt, on pense souvent à moi. Puis quand on parle de municipalité, dans la MRC de Kamouraska, j'imagine qu'on pense souvent à moi aussi. Donc, vous allez passer à l'histoire. Merci. Merci. Merci à vous.